C'est un homme qu'on connaît depuis longtemps et qui n'entre dans la lumière que maintenant. Destiné à régner depuis l'enfance, Charles a attendu 70 ans pour monter sur le trône. Dans l'ombre de sa mère, la très droite Élisabeth II, Charles a eu le temps d'apprendre et d'observer. Il a été le premier du clan Windsor à avoir des diplômes. Il a fait comme Reed, il s'est plongé dans les livres, l'ethnologie, l'ethnographie. C'est quoi être un être humain? Il a beaucoup réfléchi. C'est un homme très cultivé et en cela, c'est un esprit éclairé. Une expertise qu'il met notamment au service de la planète. Les yeux et les espoirs du monde entier sont tournés vers vous pour que vous agissiez sans attendre et sans trembler, parce que le temps vient désormais à manquer. C'est quelqu'un qui a développé très tôt un vrai sens de l'écologie. Il y a 40 ans, c'était le premier. On le prenait pour un dingue, mais souvenez-vous, il parlait aux arbres, il parlait aux plantes, il a voulu faire de la permaculture avant tout le monde. Pour mettre ses idées en pratique, il a fait construire des villes modèles sur ses terres du Dorset, alors que ses exploitations vendaient des produits bio au marché local. Avec ses fermages, il a amassé des revenus qui finançaient ses fondations, à commencer par le Princess Trust, destiné aux jeunes en difficulté. Ça vaut toujours la peine, même s'il n'y a qu'une seule personne qui déploie ses talents et son potentiel pour réussir à faire ce qu'elle veut vraiment accomplir, c'est ça qui nous motive tous. Donc la question était vraiment, comment faire une différence dans la vie des gens? Ce qu'il a fait, le prince Charles, c'est d'offrir à des gens qui viennent d'horizons différents, qui sont dans des pays pauvres ou dans des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, la chance d'arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie en leur donnant des bourses et des opportunités que normalement ils n'auraient pas eues. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien vu. Malgré ses atouts, Charles n'a pas toujours été populaire. Éclipsé par sa jeune et belle épouse Diana, il divorce de la princesse en 1996, un an avant son décès dans un accident à Paris. À l'époque, la couronne tremble. Mais 25 ans plus tard, Charles accède au trône avec sa seconde épouse à ses côtés, Camilla. C'est la revanche de Camilla. C'est-à-dire que c'est celle qu'on appelait le Rottweiler, qu'on appelait la sorcière, qu'on appelait l'autre femme, la méchante, etc. Non seulement elle est devenue reine consort, mais maintenant, pour le couronnement, elle devient Sa Majesté la reine Camilla. C'est un vieux couple maintenant. Ils se connaissent depuis 50 ans, ils sont mariés depuis 2005, mais elle a gagné sa place en quelque sorte. Malgré son âge, le couple royal ne devrait pas chômer. Le règne débute alors que le pays traverse une succession de crises. Chers lords et membres de la Chambre des communes, Plus que jamais, le roi doit jouer son rôle de ciment de la nation. On est dans un pays multi-ethnique, un peu comme la France d'ailleurs, où on doit faire sentir le bienvenu toutes les personnes qui viennent d'autres horizons. Il est profondément européen et qu'il pense qu'à titre personnel, il peut incarner cette période de post-Brexit, tout en maintenant cet arrimage, si je puis dire, avec l'Amérique et avec les pays du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est plus de 50 pays qui appartenaient pour la plupart à l'Empire britannique et Charles en est le chef. His Royal Highness, the Prince of Wales. Il règne officiellement sur 15 d'entre eux, mais plusieurs réfléchissent à s'émanciper de la couronne, ce qui affaiblirait le nouveau roi. Car le plus grand exploit des Windsor, c'est d'exister encore au XXIe siècle. Le défi principal pour le roi, c'est de pérenniser la famille royale. Parce que là, on est dans une situation où, dans les sondages, les derniers sondages, on a 17% de plus de Britanniques qui sont favorables à une république par rapport à il y a 10 ans. Et encore plus inquiétant pour la monarchie, c'est le fait qu'il y a très peu de jeunes gens entre 18 et 25 ans qui sont pour la monarchie. La famille royale a récemment été secouée par un scandale sexuel impliquant le prince Andrew, frère du roi, et par les sorties très médiatiques du prince Harry et de sa femme Meghan. Les Windsor doivent donc serrer les rangs s'ils espèrent encore prolonger l'histoire
de la couronne britannique. Voilà pour notre